Aujourd'hui, je voulais vous présenter un workflow N8N qui tourne chez moi en production. Et en fait, c'est quoi le concept? C'est un workflow de gestion de boîte mail, mais c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser en fait dans sa vidéo, le côté gestion de boîte mail. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est plutôt les différentes branches et surtout la toute première qui est en fait une branche qui sert à automatiser le traitement des factures fournisseurs. Alors, pourquoi c'est intéressant ce type d'automatisation? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est très demandé en entreprise. Absolument toutes les entreprises reçoivent chaque jour dans leur boîte mail des dizaines, voire parfois même des centaines de factures fournisseurs à traiter. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que le process, il est super répétitif. Il faut bien souvent télécharger cette facture, rentrer les données dans un logiciel comptable, ranger la facture dans le drive. Enfin, c'est des micro-actions, mais en fait, quand on reçoit 600 factures par mois, 1000 factures par mois, eh ben, en fait, c'est des process qui prennent énormément de temps et bien souvent, il y a une personne à mi-temps dessus, alors que ça peut être entièrement automatisé avec un taux de réussite qui est juste énorme. Donc moi, c'est surtout ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc directement, si vous voulez récupérer ce template, le lien se trouve dans la description. Comme ça, vous pourrez directement le reconstruire avec moi en direct, parce qu'on va passer un petit peu sur les notions techniques qu'il y a dedans. Je vais montrer comment un petit peu on peut construire les nœuds pour que vous puissiez aussi reproduire le système chez vous. Donc n'hésitez pas à aller voir dans le lien qui se trouve dans la description. Vous téléchargez le template, vous le chargez dans votre compte N8N, et comme ça, vous pouvez suivre la vidéo en même temps. Je faisais en fait ce petit passage sur ces traits demandés en entreprise tout simplement en fait parce que la prochaine mission que je vais faire pour un client, c'est exactement ce type de système. C'est du traitement de factures fournisseurs. Donc c'est pour vous dire en fait à quel point c'est demandé par les entreprises. Donc si on regarde un petit peu plus le workflow en détail, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait on a une partie très rapidement qui est déclenchée à chaque email et puis ensuite voilà, on va répartir selon le type d'email que je reçois. Donc moi en fait je reçois trois types d'emails très concrètement. Il y a les factures fournisseurs parce que j'utilise des logiciels et donc je reçois des factures chaque mois. Il y a deux les newsletters. Je suis abonné à un certain nombre de newsletters pour me tenir au courant que ce soit sur le business ou sur la tech. Et un troisième type de mail que je reçois, c'est tout simplement les mails de mes clients. Et donc en fait l'idée ça va être de pouvoir traiter 90% des mails qu'on va recevoir sur notre boîte mail. Donc une fois que le mail a été reçu puis classifié, ce qui va se passer, c'est que pour chaque étape, on aura une étape de récupération des emails. Mais là, la branche du haut, donc, qui est destinée au traitement des factures fournisseurs, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir télécharger la pièce jointe. On va venir analyser les données qui se trouvent dans la facture. On va venir les traiter. Ensuite, on va venir rechercher les transactions qui ont eu lieu à la date à laquelle a été émise la facture pour retrouver la transaction associée dans notre banque ou dans notre logiciel comptable. Ça fonctionne un petit peu pareil, ça fonctionne même exactement pareil. Et ensuite, en fait, on va venir faire un matching entre les données qu'on a extraites de la facture juste ici et les transactions, par exemple, du jour. Et en fait, une fois qu'il y a eu le matching, donc le matching se fait souvent par le montant de la facture, le nom du fournisseur, l'adresse, etc. Et ben en fait, on va venir associer la facture et l'ID de la transaction donc dans le logiciel comptable ou dans la banque. Et puis on va venir tout simplement attacher la facture dans le logiciel comptable ou dans la banque. Et puis ensuite, on va avoir une dernière étape de attribution de label et marquer l'email comme lu. Pour la branche newsletter, ce qui va se passer, c'est que ici, on va avoir un petit filtre qui va vérifier que c'est bien un email de newsletter qu'on attend et pas un email commercial ou un spam, par exemple. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir ici donc récupérer les informations de l'email. Ensuite, on va venir résumer la newsletter en quelques points ultra concis pour pouvoir en fait avoir une analyse très rapide de la newsletter. Parce que souvent, les newsletters, on s'y perd un peu dans notre boîte mail. C'est souvent assez long et puis finalement, on les lit vraiment jamais. Donc l'idée ici, ça va être d'avoir un node LLM qui va venir résumer selon nos attentes la newsletter et puis ensuite on va avoir un récapitulatif qui va nous être envoyé. Alors moi c'est sur Slack, mais on peut très bien imaginer un récapitulatif sur WhatsApp, sur Telegram, etc. Et puis ensuite voilà, on marque l'email comme lu parce que voilà, la newsletter, théoriquement on va la lire dans WhatsApp ou dans Slack. Et enfin la troisième branche, l'idée ici ça va être de matcher dans le CRM pour voir si l'email qu'on vient de recevoir est un mail qui vient de la part d'un client. Si c'est le cas, et bien, tout simplement, on va le ranger dans un label client pour pouvoir le traiter en priorité dans notre boîte mail. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est ni une facture, ni une newsletter, ni un mail client. Donc ça, je préfère laisser parce que voilà, on ne sait pas trop ce que ça peut être. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite démo un petit peu de chaque branche. Donc d'abord, je vais faire une petite démo côté newsletter. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans ma boîte mail, j'ai laissé une newsletter qui était en non lu, donc qui est juste ici, celle de Mathis Clouet.
Et donc, je vais exécuter tout simplement le workflow. Donc, évidemment, là, je l'ai désactivé pour qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne dedans, mais quand le workflow est actif, on ne voit pas forcément. Et en fait, ce qui se passe, voilà, c'est qu'on a bien identifié que c'était un email de newsletter qu'on attendait. On récupère les informations de l'email. Ensuite, il y a un résumé qui se fait avec GPT-5. Donc, on rentrera un petit peu dans la technique juste après. Et globalement, ce qui vient de se passer, c'est que déjà, on peut voir dans ma boîte mail que l'email a bien été catégorisé comme newsletter et marqué comme lu. Et ensuite, eh ben, si je vais tout simplement dans mon compte Slack, eh bien, on voit que j'ai un résumé de la newsletter qui est ultra concis avec les points clés, les actions suggérées. Il me met même les liens si jamais j'ai besoin de visiter d'autres liens, si je veux avoir d'autres informations. Mais globalement, ce qu'on a, c'est quelque chose d'ultra concis, facile à lire et pas un mail de 5 pages qu'on va en fait se casser la tête à lire. Ici, c'est simple, ultra résumé et au moins, on lit vraiment les newsletters qu'on attend, on apprend des choses et on comprend en fait les principaux points qui sont abordés. Et puis voilà, si on a envie d'aller plus en détail, on peut tout simplement lire le mail plus en détail. Maintenant, pour la deuxième démo, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis une facture ici, donc c'est ma facture Airtable du mois d'octobre. Donc je vais simuler que Airtable m'envoie l'email avec la facture correspondante. Et ensuite, dans mon workflow, on va voir en fait que ça va se déclencher et donc on va passer sur du traitement de facture, donc le temps que le workflow se déclenche. Donc là, j'ai bien reçu l'email avec la facture fournisseur à traiter. Et donc, en fait, le workflow va se déclencher et puis ensuite, on va voir donc le déroulé un petit peu de la branche gestion et traitement des factures fournisseurs. Donc là, on voit que le modèle de langage est en train de tourner. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que on a eu la liste des transactions du jour, le matching a été fait. Et ensuite, la facture a bien été chargée dans ma banque, donc dans mon logiciel comptable, et l'email a bien été catégorisé. Et d'ailleurs, si on va tout simplement dans ma banque, qui est Conto, eh bien, on voit tout simplement que la transaction Airtable, on a bien eu le justificatif qui a été associé. Eh bien, c'est bien le justificatif que j'ai reçu par mail. L'idée, c'est d'avoir toutes les factures fournisseurs associées en instantané grâce à notre boîte mail avec notre logiciel comptable, notre banque, et de plus avoir en fait à charger manuellement ces justificatifs qui nous prennent un temps fou au quotidien à traiter. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on voit quand même le potentiel de ce type de solution. Moi, c'est pas si pertinent que ça parce que en vrai, je reçois quoi? Je reçois une dizaine de factures fournisseurs par mois, c'est des frais logiciels. Bon, au pire des cas, ça me prend 1 heure par mois à traiter, donc c'est pas si énorme que ça. Mais pour la plupart des entreprises, donc des PME qui peuvent recevoir jusqu'à 600, 1000, 1500 factures par mois, et ben en fait, ce processus, c'est ultra chronophage, ça prend du temps. Et en fait, dès qu'on automatise, c'est du temps en fait que les employés peuvent passer à faire autre chose, à développer le business. Et voilà, c'est du temps qui est gagné pour tout le monde. Et surtout, ça simplifie le travail de tout le monde. Donc voilà, c'est surtout cette branche, moi, que je trouve vraiment très intéressante. Maintenant, ce que je vous propose du coup, c'est qu'on se plonge un petit peu plus dans le côté technique. Donc comment ça marche un petit peu tout ça. Et bien, tout simplement, tout part d'un trigger. Et ce trigger, ce déclencheur, c'est notre boîte mail. Alors ici, on a deux choix. On va avoir soit le module Gmail natif ou alors Outlook natif si vous êtes sur Microsoft. Le problème un petit peu avec ce type de trigger, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est des polling triggers, c'est-à-dire des triggers qui vont se déclencher à intervalles de temps réguliers. Donc ça va être chaque minute, chaque heure ou alors selon un intervalle de temps que vous pouvez définir par vous-même. Le souci, c'est que j'ai un petit peu de mal avec ça. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages avec le fait que ce soit instantané, déjà rien que pour la maintenabilité, et puis même pour le volume, si vous avez un certain volume. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, à la place, on va mettre tout simplement un email trigger, donc on va procéder par IMAP. Donc, comment ça fonctionne? Et bien, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir faire une connexion IMAP. Alors, il y a plein de tutos pour le coup sur Google, je vous laisserai potentiellement aller voir ça, mais tout ce que vous avez à faire en fait, c'est d'enregistrer une nouvelle application dans votre compte Google et ça va vous donner un mot de passe. Mot de passe en fait qu'il sera nécessaire de renseigner ici, dans l'onglet Password, et après votre boîte email sera tout simplement connectée. Donc une fois que la connexion est faite, on va avoir besoin d'un text classifier, et en fait ce node, à quoi il sert? Alors vous pouvez très bien mettre un node LLM chain, ça marche aussi bien. D'ailleurs moi je vais peut-être changer parce que c'est un petit peu plus flexible je trouve. Donc comment ça marche un petit peu tout ça, ce text classifier?
En fait, on lui donne le texte à classifier, donc qui se trouve dans cette expression-là. Donc on voit que là, par exemple, c'était le corps de mon mail que j'ai envoyé de facturation. Et ensuite, on va lui donner des catégories. Donc moi, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, bah écoute, moi je reçois 3 types de mails. C'est 1 des factures, 2 des newsletters et 3, on met other, parce que tous les autres types de mails, on veut juste vérifier si c'est client ou pas. Si c'est client, on range dans client. Et si c'est pas client, on traite pas. Donc en fait, on lui donne des mots-clés. Donc moi, j'ai pas trop détaillé, mais n'hésitez pas à donner plus de détails. De toute façon, plus il y aura de détails, plus l'IA sera forte pour traiter les différents types d'emails. On connecte évidemment un chat model à tout ça. Donc moi, j'ai mis OpenAI, mais ça fonctionne très bien avec tout type de modèle, bien sûr. Et puis j'ai mis GPT 4.1 mini pour traiter tout ça. Et moi, je trouve qu'il n'y a aucune erreur dans la classification de mes emails. Donc je trouve que ça fonctionne très très bien comme ça. Et puis ensuite, en fait, on va construire chaque branche. Alors une bonne pratique que je vous conseille, c'est pas forcément de mettre, comme moi j'ai fait, tous les workflows dans la même automatisation. Mais là, c'était plus pour une démo en fait, en réalité. Mais ce qui peut être intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir plusieurs workflows comme ça, ce qui n'est pas la meilleure pratique en termes de maintenabilité, ce que vous pouvez faire potentiellement, c'est d'exécuter des sub-workflows, tout simplement. Donc, hop, vous mettez sub-workflow, exécute sub-workflow, et vous mettez un sub-workflow pour chaque en fait branche, ce qui sera un petit peu plus facile à maintenir selon moi. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la branche facture? Et en fait, comme on utilise un trigger IMAP ici, on va avoir besoin de récupérer pour le coup les vraies infos de l'email, parce que ici sinon on a des infos IMAP, et en fait on a besoin de l'info de l'email pour récupérer tout simplement déjà la pièce jointe et l'ID de l'email natif Gmail. Et donc pour ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On met 2 nodes, donc un qui s'appelle getAllMessage, qui va nous servir en fait à identifier l'ID, donc l'identification de l'email qu'on souhaite récupérer. Donc pour ça, très simple, là, on fait la connexion avec Gmail et N8N. Donc pareil, il y a beaucoup de tutoriels qui sont sur Internet, je vous laisserai un petit peu aller voir comment ça se passe. De toute façon, ChatGPT s'y connaît très bien pour faire ce type de connexion, je pense avec le nombre de personnes qui lui ont demandé. Voilà, il n'y a rien de sorcier, c'est un petit process qui peut être un petit peu chiant, hein. Globalement, il faut avoir un compte Google Cloud API, activer les API, les autorisations, et puis rentrer un petit peu le client ID, le client secret. Donc peut-être que vous l'avez déjà fait, en tout cas je vous laisserai aller voir le tuto un petit peu plus en détail. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est un petit peu plus comment ça fonctionne dans notre workflow. Et donc ensuite, pour identifier l'ID de notre email qu'on souhaite récupérer, on va utiliser cette expression donc qui marche à chaque fois. Donc je vous conseille de la laisser si vous avez récupéré le template. Sinon, il se trouve juste dans la description, hein, dans le premier lien. Et on va lui dire je veux que tu traites uniquement les emails qui sont en non lu. Ok. Une fois qu'on a récupéré l'ID de l'email, hein, qui correspond tout simplement à ça, c'est une suite de petits chiffres et de petits nombres, donc un ID en fait, tout ce qu'il y a de plus basique, et en fait on va utiliser l'opération getMessage pour le coup. Et donc là, on va lui dire, je veux que tu récupères cet email en particulier et surtout que tu me télécharges les pièces jointes pour qu'on puisse ensuite traiter les factures. Alors, ensuite, on va avoir quoi? On va avoir un if et on va lui dire, écoute, nous, on veut vérifier qu'il y a une facture qui est attachée. Pourquoi? Parce que des fois, on reçoit des mails soi-disant de factures fournisseurs, mais en fait, c'est juste l'avertissement comme quoi la facture est prête, mais en réalité, la facture n'est pas vraiment dans la pièce jointe de l'email. Et donc, en fait, on va rien avoir à traiter. Donc nous, on veut vraiment les mails qui contiennent les factures. Et pour ça, on utilise cette expression qui vérifie qu'il y a bien un objet binaire, en fait, dans le node juste avant. Une fois que... Alors, évidemment, s'il n'y a pas d'objet binaire, on met juste un label facture à traiter, au lieu de facture traitée. Et donc, s'il y a la fameuse pièce jointe, en fait, on va passer au processus d'extraction de données. Alors, ce processus, il consiste en quoi? En fait, on va lui donner le PDF, donc de la facture, à scanner, à analyser pour récupérer les éléments et pour faire le matching ensuite dans notre application bancaire ou dans notre logiciel comptable. Et ici, il y a 2 méthodes, un petit peu 2 écoles. Alors, chacune a ses avantages et ses inconvénients. On a le choix entre utiliser ce qu'on appelle un VLM, donc un Visual Language Model. Donc, comme il y a ici, hein, tout simplement, j'utilise Gemini 2.5 Flash. Et en fait, je vais lui dire, analyse cette facture et voici ce que tu dois en ressortir. Je lui donne la structure du JSON. Alors, je vous laisserai regarder le prompt un petit peu plus en détail. Voilà, je lui précise aussi quelques données qui sont importantes pour moi. Je lui dis que
L'input est aussi un fichier binaire et qui se trouve dans attachment 0, donc c'est justement ce qu'il y a là. Voilà, ça c'est vraiment ultra important de bien paramétrer ce node-là parce que c'est tout simplement ce qui va vous permettre d'extraire avec précision les données de la facture. Il y a une autre école qui consiste en fait à utiliser ce qu'on appelle des OCR, donc c'est des modèles aussi, mais qui sont spécialisés en fait dans l'extraction de données de facturation. Donc moi je vous ai laissé ici un exemple de si vous voulez utiliser Mistral OCR, qui est un très bon OCR pour le coup. Et en fait la spécificité avec Mistral, donc voilà, c'est qu'il faut lui fournir une URL publique. Donc en fait pour ça ce qui va se passer c'est qu'on va venir charger la facture d'abord dans notre drive afin d'obtenir une URL publique. Ensuite, on va venir la partager. Donc, si je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, tout simplement, on lui donne l'ID de notre dossier, par exemple, où se trouvent toutes mes factures. Et donc là, en fait, il va nous charger l'attachment 0 directement dans notre dossier de facturation. Ensuite, on va utiliser un node file share. On va lui donner l'ID donc du fichier drive qu'on vient de charger. Et ensuite, on va lui dire, bah voilà, ce qui est important, c'est que tout le monde soit en écriture sur les accès à partir du moment où il y a le lien. Pourquoi? Pour que l'OCR puisse accéder à la facture et extraire à son tour les informations de facturation. Et donc, ce node-là, c'est celui qui va appeler l'API Mistral. Donc ici, voilà, vous pouvez faire la connexion Mistral tout simplement en renseignant votre clé API dans un node HTTP request. Donc pour ça, on utilise en fait Mistral Cloud API. Donc ça, c'est le credential type. Vous renseignez votre clé API, ensuite tout est connecté. On va utiliser cette URL qui fait tout simplement appel à l'OCR Mistral. Et ensuite, on va lui donner donc une requête qui est celle-ci. On va lui dire d'utiliser le dernier modèle d'OCR de Mistral. Et on va poster par document URL, donc en lui fournissant l'URL en fait de notre facture à traiter. Et donc là, on lui donne ensuite dans le corps de la requête tout simplement l'URL de la facture à traiter. Donc ça, c'est vraiment en fait selon ce que vous préférez. Je vous invite à faire des tests sur la précision, etc. Moi, honnêtement, j'ai trouvé que l'API Gemini était très performante pour les factures que je reçois qui sont assez basiques. Et du coup, moi, je vais plutôt utiliser Gemini ici pour extraire les données de la facture. Mais bon, voilà. En tout cas, si vous voulez passer par un OCR, et en particulier l'OCR Mistral, tout est ici. Vous avez juste à remplacer ce petit node par cette structure et ce sera aussi fonctionnel. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement un code JavaScript. Et ici, ce code JavaScript va tout simplement nous servir à parser en fait le résultat que va nous retourner Gemini. Parce que Gemini va nous retourner en fait un texte avec comme ça un JSON mais qui n'est pas parsé. Et donc ici, notre code va servir en fait à traiter la donnée et à nous fournir quelque chose de beaucoup plus lisible qu'on va pouvoir mapper dans les autres nœuds qui sont juste après pour faire notamment le matching. Et donc vous voyez ici en fait on passe de ça à ça et c'est ça en fait le parsing de données. Et donc ici on va pouvoir traiter les données beaucoup plus facilement. Donc très important pareil ce petit nœud code. Alors pour la démo ici je l'avais enlevé, mais moi ce que je trouve bien c'est d'ajouter ici en fait un petit nœud wait qui permet en fait d'attendre 2-3 minutes. Pourquoi? Parce que en fait souvent quand vous recevez une facture fournisseur, il se passe un petit délai, le temps qu'en fait elle apparaisse dans votre logiciel de banque, logiciel comptable. Et en fait, généralement, ce délai, alors il est assez court, mais moi je préfère toujours mettre 1, 2 ou 3 minutes de délai pour que l'écriture ait le temps d'apparaître dans notre logiciel comptable et qu'ensuite, en fait, on puisse la retrouver ici avec nous, du coup, l'API Conto. Donc, alors là, ça va vraiment dépendre de votre logiciel bancaire ou de votre logiciel comptable. Moi, c'est Conto, mais globalement, il suffit de remplacer ce node par, évidemment, le node de votre logiciel comptable, donc PennyLane si c'est PennyLane, ou une autre banque si elle dispose d'une API. Alors, si vous êtes sur Conto comme moi, comment on procède? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'URL, donc l'endpoint de transaction, donc qui est celui-ci, et on va venir get, donc c'est-à-dire rechercher les transactions. Alors, comment est-ce construit un petit peu cette requête API? Et bien déjà, on va lui envoyer des query parameters. Et dans ces query parameters, on va lui spécifier quelques paramètres pour justement filtrer un petit peu les transactions qu'on souhaite rechercher. Donc déjà, on veut des transactions qui n'ont pas d'attachment, parce que si on reçoit la facture, par définition, ça veut dire qu'elle n'a pas déjà été attachée dans Conto. Et ensuite, on cherche la facture à partir d'une certaine date, qui est en fait la date d'émission. On renseigne également notre IBAN. Alors là, je vous conseille de le mettre en variable d'environnement directement dans votre environnement NU10 si vous le pouvez.
Ou sinon, tout simplement, vous pouvez le mettre dans un Google Sheets et puis de le mettre dynamiquement ensuite dans la cellule. Pourquoi? Parce que c'est jamais très bien de le mettre en dur, comme j'ai fait là pour la démo, dans votre node N8N. Ensuite, on lui dit que c'est côté débit, parce que c'est pas de l'argent qu'on reçoit, c'est de l'argent qu'on débourse pour des logiciels, donc c'est le côté débit, niveau facturation. Et ensuite, on lui dit que c'est une transaction qui a bien eu lieu, qui n'est pas en attente ou prévue, qui a bien eu lieu. Et ensuite, dernière chose, dans les headers, on va tout simplement lui envoyer notre clé API Conto. Donc ça, vous pouvez aller la chercher tout simplement dans les paramètres de votre compte Conto, dans clé API, et vous avez juste à la copier-coller. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire le matching du coup. Parce qu'il faut se dire que là, à ce stade-là de l'automatisation, on a les données de la facture qu'on a extraites donc avec le VLM, et on a aussi la liste des transactions qu'on a eues ce jour-là. Donc il peut y en avoir plusieurs. Et en fait, nous, on va utiliser un node LLM Chain et on va lui dire, bah écoute, voilà, ça c'est les données de la facture, fournisseur, montant hors taxe, et ça c'est toutes les transactions que j'ai eues à cette date-là et qui correspondent potentiellement aux critères. Donc il peut peut-être y en avoir plusieurs et on va lui dire, bah écoute, voilà, je voudrais que tu compares le fournisseur et le montant avec la transaction qui a eu lieu aujourd'hui. Donc normalement, il est censé faire le matching et nous retourner justement l'ID de la transaction en question. Alors, on utilise évidemment un structure output parser pour lui dire de nous répondre d'une certaine manière et pour avoir toujours le même résultat. Ça, c'est une bonne pratique qui est à garder. Avec ça, on utilise un modèle très très simple, GPT 4.1 Nano, parce que c'est juste de la classification de données et de l'identification de données, et il n'y a pas besoin d'un modèle très puissant pour faire ça. Alors, ensuite, si on regarde un petit peu pourquoi on a ce node merge qui est ici. Pourquoi? Parce qu'à ce stade, après cette étape, on va avoir besoin de deux choses. On va avoir besoin de l'ID de la transaction, donc qu'on a extrait ici, mais on va aussi avoir besoin du fichier binaire pour pouvoir justement charger la facture. Et pour ça, en fait, eh ben, on relie le node if parce que le fichier binaire, il se trouve à cette étape-là, parce qu'on l'a récupéré juste ici avec le node getMessage. Et donc le fichier binaire, il arrive ici, ainsi que l'ID de la transaction, et ensuite on va pouvoir tout traiter un petit peu au même endroit. Alors, on met un petit filtre ici quand même au cas où pour vérifier qu'il y a bien un ID de transaction qui existe, pour voir si la transaction a bien été identifiée. Et ensuite, donc, on va faire un second call HTTP à Conto pour lui dire d'attacher la transaction, tout simplement. Alors, pour ça, on va utiliser l'URL suivante. Donc, en fait, on va lui dire, voilà, je veux que tu ailles dans les transactions, que tu ailles dans cette transaction. Donc, on lui donne l'ID de la transaction et on veut utiliser l'endpoint attachment ici. Et avec cet endpoint, eh bien, tout simplement déjà, on va lui donner encore une fois notre clé API Conto, donc c'est la même que dans le node que vous avez utilisé précédemment. Il va falloir aussi générer ce qu'on appelle une Conto idempotency key. En fait, c'est juste une clé un petit peu aléatoire pour lui permettre d'éviter les doublons et donc de jamais charger deux fois entre guillemets la même facture pour une transaction. Et donc, pour ça, on utilise cette expression. Donc, vous n'avez pas besoin de la changer. C'est juste une expression qui donne un chiffre aléatoire à partir de millisecondes. Comme ça, on n'aura jamais la même. Et ensuite, tout simplement, on lui donne le fichier binaire ici à attacher à la transaction. Donc, une fois que la transaction est attachée dans le Conto, ce qu'on fait, c'est qu'on a deux étapes qui sont très simples. À partir de l'ID de l'email, on va venir mettre dans le label facture traitée grâce à cette expression. Et ensuite, on va marquer l'email comme lu dans notre adresse mail en spécifiant l'ID et voilà, en spécifiant qu'il faut marquer l'email comme lu. Et donc, grâce à cette automatisation et grâce à ce process, en fait, on n'a plus à traiter nos factures fournisseurs parce que tout est fait en automatique, tout est géré dans notre boîte mail. Le mail, il est labellisé, donc dans facture traitée. Il est marqué comme lu, comme ça, on n'a pas besoin de s'inquiéter de cet email, on sait que tout s'est bien passé. Et en plus, on a le justificatif qui s'est attaché dans Conto. Et donc, au niveau comptable, en fait, on n'aura plus ensuite qu'à faire notre compta de fin de mois ou de fin de trimestre. Et on n'aura plus à aller chercher dans notre boîte mail chaque facture à attacher à la transaction, ce qui est littéralement un enfer quand on le fait au quotidien. Ok, donc ça, c'est vraiment pour la partie traitement de facture. C'est vraiment la plus technique, mais c'est celle qui apporte de loin le plus de valeur, déjà pour moi, mais aussi pour les entreprises. Et ensuite, on a des branches qui sont un petit peu plus classiques. Je ne vais pas forcément m'attarder sur la branche client, enfin très très peu, mais en gros là on fait le matching CRM à partir de l'email dans mon CRM. Donc on lui dit juste voilà l'email de la personne, est-ce qu'elle est dans mon CRM? Donc c'est-à-dire est-ce que c'est un client littéralement? Moi j'ai un CRM Airtable. Donc si l'email existe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement
venir récupérer les informations de l'email. Donc comme on a fait, c'est toujours avec la même expression. Pour le coup, ça change vraiment pas, c'est vraiment le même node. Et ensuite, on va tout simplement lui dire, bah voilà, range dans le label client pour que je le traite en priorité. Et si c'est pas un mail client, voilà, on fait rien et puis on le traitera à la main. Il vaut mieux ça que de maltraiter un email qu'on va finalement mettre plus de temps à retrouver et à traiter in fine. Ok, maintenant sur la branche newsletter. Alors, comme j'ai dit, moi, j'en reçois un certain nombre, mais quand même, c'est assez modéré parce que je ne vais pas non plus lire toutes les newsletters du monde. J'en ai que quelques-unes qui m'intéressent. Et donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit filtre avec l'email des newsletters que j'attends et que j'ai envie de lire, surtout. Et donc, voilà, elles sont toutes renseignées ici. Donc, c'est-à-dire que si je reçois un email qui ressemble à une newsletter, mais qui n'est pas dans la liste ici, tout simplement, ça ne va pas le traiter. Et puis, voilà, limite, j'aurais plus qu'à supprimer l'email. Ensuite, comme d'habitude, on vient récupérer les informations Gmail tout simplement avec cette expression. C'est comme dans les autres branches. Ensuite, on vient faire le même process de rangement de label, c'est-à-dire on sait que c'est une newsletter, donc à partir de l'ID de l'email récupéré, on va le ranger dans newsletter, donc dans mon label Gmail. Et ensuite ici, on va avoir le node de récapitulatif LLM. Donc à partir de ce prompt en fait qui est assez détaillé, et ben en fait on va lui dire bah voilà, tout simplement je veux que tu prennes tout le contenu de l'email et que tu me résumes comme si en fait j'avais juste 2 minutes pour lire pour que je comprenne exactement de quoi ça parle, quels sont les points clés et qu'est-ce qui peut me faire progresser moi dans mon quotidien. Donc évidemment vous pouvez totalement adapter ce prompt selon ce que vous avez envie de recevoir, mais voilà, c'est cette idée là. Et puis ici on lui donne en fait le corps du mail à analyser. Et une fois qu'on a fait ça, bah voilà, ici vous pouvez mettre votre application de messagerie préférée. Moi c'est Slack. J'ai créé un canal newsletter pour l'occasion et je lui ai tout simplement dit bah voilà, mets le résultat du LLM, donc de l'analyse et du résumé, dans ce canal. Et comme ça, moi je pourrais le lire tranquillement à tête reposée. Et ensuite on met tout simplement l'email comme lu, c'est-à-dire que ici on sait que tout s'est bien passé, tout a bien été traité. J'ai plus qu'à consulter ma messagerie Slack pour pouvoir consulter ma newsletter. Donc voilà, ça c'est des branches que je trouve assez accessoires et personnelles finalement. Ça va vraiment dépendre du type de mail que vous recevez, du type de mail que vous souhaitez catégoriser, traiter. Mais on voit quand même qu'on a un petit peu toujours les mêmes patterns, tu vois. Vous voyez dans les différentes branches, on a toujours la récupération des informations de l'email natif Gmail. Et ensuite, généralement, on attribue un label et on marque comme lu. C'est un petit peu tout ce qui se passe dans chaque branche. Et ensuite, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire, vous voulez traiter. On peut ajouter des nœuds de résumé pour résumer des emails si vous recevez des emails longs. On peut aussi générer des réponses, donc c'est-à-dire des pré-réponses en draft, donc en brouillon, aux emails que vous recevez, donc peut-être avec des bases de connaissances qu'on pourrait ajouter. Enfin voilà, c'est vraiment modulaire en fonction des emails que vous recevez. Par contre, la première branche, comme j'ai dit, pour moi, c'est vraiment la plus intéressante parce que, a priori, tout le monde reçoit des factures fournisseurs à traiter et on sait l'enfer que c'est, comme j'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, d'aller chercher les justificatifs chaque mois dans nos emails, on ne sait même plus où ils sont, et puis ensuite de les attacher dans notre logiciel comptable ou dans notre banque, c'est absolument horrible à faire. Et donc pour ça, ce workflow que vous pouvez littéralement copier-coller et reconstruire avec la vidéo vous permet d'automatiser ce process que je trouve super intéressant. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question technique, n'hésitez pas à commenter la vidéo ou à m'envoyer un message en privé. De toute façon, comme je dis, très important, le template se trouve dans la description, donc n'hésitez pas à les télécharger et à reconstruire un petit peu le workflow avec la vidéo. Et si vous souhaitez apprendre à construire ce type de workflow pour vous ou pour votre entreprise, n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé. Donc pareil, je mets le lien dans la description. Vous pouvez poser vos questions, je réponds à toutes les questions techniques dans ce groupe privé. Et voilà, si vous êtes une entreprise que vous souhaitez installer ce type de workflow, évidemment pour votre entreprise, nous c'est des systèmes sur lesquels on a l'habitude de travailler dessus. On a déjà accompagné plusieurs entreprises sur ces sujets-là de facturation automatique, de traitement de factures en volume. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message et on pourra en discuter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo technique sur n8n. Allez, bye!